On va aller maintenant en prière. Jeudi, on commence toujours par l'enseignement, vous le savez. Alors, je vais prendre un peu quelques-unes de vos questions. On ouvre aussi les chats ici. En même temps, pour voir un peu comment est-ce que vous interagissez. Alléluia. Bien, voilà. Que Dieu vous bénisse. La première question qu'une personne nous envoie, elle dit je travaille dans une boîte de nuit. Vous nous avez enseigné sur être courageux. Et j'ai cherché du travail. Et le seul endroit où j'ai pu trouver le travail, c'est dans une boîte de nuit. Est-ce que je dois travailler? Alléluia. Qu'est-ce que vous en pensez? Alléluia. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, si quelqu'un est courageux, tu peux appeler par le numéro. Donnez-moi un peu ton point de vue. Si l'un de vous est courageux, hein, n'hésitez pas d'appeler. Aujourd'hui, je peux quand même recevoir quelques appels. Voilà. Alléluia. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un chrétien peut travailler dans une boîte de nuit? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez répondre sur le chat. Vous pouvez aussi appeler. Hein. N'hésitez pas d'appeler sur le WhatsApp qui passe là, même sur le numéro de téléphone. Si vous pensez avoir une contribution, vous pouvez toujours venir contribuer avec votre idée. Alors, le frère nous pose la question si c'est mauvais de travailler dans une boîte de nuit parce qu'on lui a enseigné sur l'art de la négociation et lui, il a marchandé, il a cherché un travail et le seul travail qu'il a trouvé dans la vie, c'est dans une boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas? Qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas? Répondez-moi un peu. J'aime bien vous lire. Alléluia. J'aime bien vous lire. Répondez-moi, vous pensez quoi? Même ici. Répondez-moi ici dans le chat ici. Même appelez. Si vous voulez appeler, n'hésitez pas de le faire. Soyez libre. Ok? Ne soyez pas timide. Est-ce qu'un chrétien peut travailler dans une boîte de nuit? Qu'est-ce que vous en pensez? Un enfant de Dieu, né de nouveau, peut-il travailler dans... Est-ce que Dieu peut donner à quelqu'un un travail dans une boîte de nuit? Est-ce que Dieu peut... voilà, voulant donner le travail à un chrétien qui cherche le travail, Dieu lui dit, ben écoute... Alors là, j'ai personne qui réagit. Non. Pourquoi non? Non, un chrétien ne peut pas travailler dans une boîte de nuit. C'est interdit. C'est bibliquement interdit. Bon, comme personne n'a le courage de te répondre, je vais essayer de te répondre. La première des choses, en ce qui concerne le travail, il faut que ça aille avec ta conscience. C'est la première des choses. Je pense que si tu poses cette question, c'est que quand même, ça te dérange d'aller travailler dans un milieu pareil. Ça, je le pense. N'est-ce pas? Sinon, tu ne poserais pas la question. Si la question elle est posée, c'est parce que quelque part, tu arrives à voir un peu le milieu, tu te dis certainement que le milieu est pas assez intéressant. Ok? Bon, est-ce qu'un chrétien doit travailler dans tous les domaines de la vie? Je ne pense pas. Je ne pense pas que dans tous les domaines, un chrétien devrait... Je pense qu'il y a certains domaines dans lesquels un chrétien ne devrait pas travailler. Bon, des fois c'est un grand débat si un chrétien doit être militaire. Et bien sûr qu'un chrétien doit être militaire. Bon, maintenant s'il est militaire, s'il va en guerre, quand il tue, est-ce qu'il pêche ou il ne pêche pas? Il pêche ou non? Qu'est-ce que tu en penses? Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, dans la guerre, dans un pays en guerre, en train de combattre, et il prend son arme, il tire sur quelqu'un, et la personne meurt. Il a péché ou il n'a pas péché? Ce sont des questions qui sont, du point de vue éthique, très difficiles. Mais là, il s'agit de la défense aussi d'une nation. Après, je ne veux pas dire qu'il y a des guerres justes et des guerres injustes. Je n'en sais rien. Déjà, une guerre ne devrait pas exister. Mais qu'en voulez-vous? Si ça existe spirituellement, ça ne peut qu'aussi exister humainement. Alors, de ce fait,
S'il ne va pas défendre sa nation, il va perdre sa nation. S'il ne défend pas sa nation, c'est sa maison qui sera pillée. C'est peut-être ses enfants qui seront détruits. Alors, à partir de ce moment-là, une défense d'une nation devient quelque chose de noble. Bon, maintenant, est-ce qu'il pêche quand il tire sur quelqu'un? Je ne pense pas, je ne sais pas. Vraiment, c'est des grandes questions. Mais je pense qu'un chrétien devrait défendre son pays en temps de guerre, etc. Maintenant, pour revenir à la question du frère, un chrétien doit-il travailler dans une boîte de nuit? Alors, Wonia, je ne pense pas. Rosie, je ne pense pas. Lisa, non. C'est comme s'il contribue au péché de toute personne qui y va. La sœur Lomembe, mamie, c'est pas bon pour le chrétien. La sœur Roxane Starling, alors, la sœur Roxane Starling, voilà, que Dieu te bénisse. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit autre chose. Elle dit, oui, c'est à son tour de sauver les âmes. Alléluia. Alléluia. Alors pour la sœur Roxane, oui, un chrétien peut aussi aller dans une boîte de nuit travailler en vue de sauver les âmes. C'est délicat. Bon, alors je vais répondre ça en une manière claire. En règle générale, nous disons non. En règle générale, nous disons non. Après, il y a le problème de la conscience. Il y a le problème de la conscience. Ta conscience personnelle. Troisième des choses, je ne pense pas qu'un enfant de Dieu doit travailler dans un domaine qui fait pécher les âmes. Un domaine qui expose la vie des autres personnes au péché. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de noble et de point de vue éthique acceptable. Ça, je ne pense pas. Mais une chose, pour rejoindre aussi le point de vue de la sœur Roxane, si Dieu lui envoie en mission, il peut faire ce que nous appelons dans le monde de l'évangélisation, ce que nous appelons le pont de Dieu. Il peut être un pont, un chemin, une personne par laquelle Dieu va passer pour aller toucher les autres vies. Donc, c'est un pont, Dieu passe au travers de lui et au travers de lui, il affecte les autres vies. Donc, de ce fait, ça peut se comprendre. Alors, vous avez mes 4 réponses. En règle générale, non. Du point de vue éthique, ça pose un sérieux problème. Et on ne doit pas avoir des travails qui exposent les autres, des âmes que nous voulons gagner, les exposer au péché. Je ne pense pas que ça soit vraiment acceptable. Sauf si Dieu lui dit, voilà, tu m'as demandé le travail, je te donne tel travail, va dans tel endroit pour aller sauver les vies qui sont là-bas. Voilà, parce que ça peut arriver. Dieu est souverain. Il peut prendre quelqu'un comme ça, il le met dans cette boîte, et dans la boîte, la personne qui est serviteur de Dieu, qui est évangéliste, peut aussi gagner une personne à Christ, peut aussi sauver quelques âmes là-bas. Vous connaissez un peu l'épopée du pasteur qui est entré dans une boîte de nuit, un soir de samedi, et lorsqu'il y entre, il demande qu'on puisse donner une tour de table à tout le monde. On a servi à tout le monde de l'alcool. Bon, je sais que je ne dois pas dire des choses comme ça, mais je l'ai dit quand même. Moi, j'aime un peu oser dire certaines choses. Alléluia. Alors, il demande, on a donné à tout le monde a bu. Et puis il leur a demandé si on pouvait le laisser prêcher pendant 15 minutes. Alors, toutes ces personnes ivres étaient d'accord qu'il puisse prêcher pendant 15 minutes. Le gars est monté du haut de l'estrade, il a pris le micro, il a fait une prédication de 15 minutes et qui a fait 300 conversions dans ce jour-là, dans cette boîte de nuit. 300 personnes ont été, parce que c'était une très grande boîte de nuit, il y avait tellement du monde. Et le lendemain à l'église, il y a eu plus de 300 personnes qui sont venues pour écouter la parole de Dieu et qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que le gars était venu prêcher. Ça peut être des convictions du Saint-Esprit. Franchement, si c'est par la révélation, je ne mets pas de barrière. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui limite Dieu, qui dit Dieu ne peut pas faire ceci, Dieu peut tout dans sa souveraineté. De toute manière, un péché est un péché à partir du moment où Dieu déclare un péché. Si Dieu dit que ce n'est pas un péché, donc, parce que si on pêche contre Dieu. Alors si lui-même dit que non, ça c'est pas un péché, c'est pas un péché. Tout en n'ignorant pas que Dieu est un Dieu juste, qui ne marche pas en l'encontre de ses principes, de sa parole. Alléluia.
Est-ce que j'ai été clair? Non, je vais avancer sur la deuxième question, mais j'aimerais être sûr que j'ai été clair ici. Alors, en règle générale, je répète, non. Sauf si Dieu l'envoie en mission dans des perspectives, dans un plan caché que Dieu veut pendant un temps, pendant un laps de temps. Ça peut prendre 1 semaine à 2 semaines ou peut-être un travail pour 1 mois. Et dans ces temps-là, Dieu lui envoie faire un travail auprès des alcooliques, auprès peut-être des proxénètes, auprès de filles qui sont dans la prostitution, auprès voilà, Dieu est Dieu, hein. Et Dieu est Dieu est Dieu, hein. En tout cas, il peut. Et je connais un évangéliste, lui, alors il m'a raconté ça, il est allé prêcher l'évangile dernièrement à ces femmes qui font des trottoirs, vous savez. Alors, il est vraiment entré, la fille a cru que c'était un client. C'est un évangéliste, je peux vous faire ce témoignage, je connais. Il s'appelle Will, c'est vraiment un frère bien, un homme de Dieu, un homme qui craint Dieu. Il me parle de ça, je lui ai dit, mon frère, ça c'est pas des choses à faire. Il m'a dit, mais non, j'avais cette conviction. Et il est entré là-bas et la fille a cru qu'un client est arrivé. Et quand la fille a cru, non, il lui a donné l'argent, il a dit, mais j'ai quelque chose à faire, je dois te prêcher la parole de Dieu. La fille était contente et puis il lui a partagé la parole de Dieu. Alors il m'a dit, Pasteur John, je veux te rassurer qu'il y a des gens que des fois nous critiquons parce qu'on ne les a pas approchés. J'étais étonné de son témoignage. Je donne son nom c'est Will, le frère Will, c'est comme ça que je l'appelle souvent. Il m'a dit, vous ne savez pas quel impact qu'on apporte des fois dans la vie des gens. Alors, quand j'ai parlé avec cette fille, j'ai compris que c'était une fille d'église. La fille, je crois qu'elle était d'un pays d'Amérique centrale, je ne sais pas moi, et tout. Alors, elle m'a dit que non, la fille était une chrétienne, elle aimait Dieu, elle a grandi à l'église, mais elle a perdu la foi. Mais le jour où le pasteur, le frère est entré, il a porté la parole, elle a pleuré. Elle a accepté de revenir sur le chemin de la foi. Voyez-vous? Donc Dieu est mystérieux, c'est compliqué, mais je ne t'encouragerai pas à faire comme lui, parce que tu risqueras d'être évangélisé là où tu étais allé évangéliser, et ça ne serait pas assez judicieux, ni assez intelligent. Alléluia. Merci bien. Je sais que je réponds à des questions qui sont très difficiles. Simplement, l'envie de vous faire comprendre qu'évidemment que Dieu est souverain, mais ne faites pas des histoires par des ailes amères, par des audaces inutiles. Écoutez Dieu, faites des choses dans la direction de Dieu, comme Dieu vous demande de le faire, et vous allez avoir la grâce ou alors la bénédiction de Dieu. Deuxième point. Deuxième question plutôt. La personne dit... je suis enfant de Dieu, chrétienne de nouveau, et j'ai un travail, mais je suis tout le temps licencié. J'ai été licencié, bon, quelque chose comme ça. Pourquoi? Pourquoi on me licencie? C'est ça un peu la question, si je comprends. Alors, la personne rencontre beaucoup de chocs dans le monde professionnel. Alors, ça peut t'arriver aussi. Voilà, tu peux être courageux, tu sais chercher le travail, tu sais oser, comme on a enseigné hier, et tu sais prendre des risques, tu sais aussi comprendre, voilà, tu es vraiment dans l'enseignement, mais tu te rends compte que souvent, quand tu as un travail, on te licencie. C'est un peu son cas. Pourquoi on me licencie tout le monde? Je vais te dire une vraie réponse, c'est que je ne sais pas pourquoi on te licencie tout le temps. Bon, si on te licencie régulièrement, c'est pas bien. Alors, pourquoi j'ai perdu ce travail? Si je peux répondre à ta question, je peux d'abord te dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que Dieu a prévu quelque chose de mieux pour toi. Tu sais, dans la vie, tu peux perdre un travail, c'est pas la fin du monde. Tu peux perdre un fiancé, c'est pas la fin du monde. Tu peux perdre quelque chose, c'est pas la fin du monde. Alléluia. Alors, je vais aller un peu plus loin. Bathsheba a perdu son enfant, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'elle a perdu son enfant? Oui, elle a perdu son enfant. Mais après, elle a eu d'autres enfants. N'est-ce pas? Et je pense que c'est son enfant qui va devenir roi au remplacement de David, si j'ai bonne mémoire. Je pense bien, je pense en tout cas, je pense bien. Pour te dire que dans la vie, même si tu perds un travail, c'est pas que Dieu ne t'aime pas. Parce que si je comprends cette question veut dire, est-ce que Dieu m'aime parce que j'ai perdu un travail? Tu peux perdre un travail, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de la vie, c'est pas la fin de l'existence. C'est pas un truc à dire, moi Dieu m'aime pas, pourquoi moi on m'a licencié alors que les autres sont restés? Non.
eh ben, tu dois continuer à croire, tu dois continuer à te donner, tu dois continuer à être confiant, sois confiant, et continue à croire en Dieu, continue à prier, parce que des fois, quand Dieu a fait que le torrent de Kérish a cessé, Élie est allé chez la veuve de Sarepta, et quelques temps après, la pluie est venue à tomber. Donc, peut-être qu'il y a une bénédiction qui va tomber sous forme de pluie. Alors, tu peux passer d'étape en étape, de difficulté en difficulté. Ce n'est pas parce que tu passes des temps difficiles que Dieu ne t'aime pas. Alors, je sais, peut-être tu te dis que non, mais moi, j'aurais voulu vraiment ce travail, on m'a licencié et tout. Donc, voilà. Alors, j'aimerais en même temps parler à toutes ces personnes qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas ceci, parce qu'ils n'ont pas cela. Bénissez seulement Dieu. Faites Dieu confiance. Faites-lui confiance. OK? Donc, voilà ce que je peux dire. Allez, troisième question, parce qu'on doit avancer. Troisième question. Est-ce que je dois démissionner? La question de ce frère, il demande... Ok. Je travaille dans une société banque de sperme. Est-ce que je dois démissionner? Bon, est-ce qu'une personne qui travaille dans une société qui vend du tabac doit démissionner? Est-ce qu'un chrétien qui est directeur dans une société qui vend du tabac doit rester dans ce travail ou il doit démissionner? Ça, c'est des questions qui sont difficiles. Alléluia. C'est des sérieux problèmes éthiques que même Paul n'a pas rencontrés, je vous assure. Est-ce que je dois démissionner d'une société pareille? Bon, c'est un peu pareil à la première question, parce qu'ici c'est d'abord une question aussi des convictions. C'est aussi une question, bon, la banque des spermes, je vois un peu. Alors je vois un peu que ça dérange ton éthique. À partir du moment où ça dérange ta conscience, la question devient vraiment être posée. Vous savez, Dieu travaille avec aussi des convictions. Dieu travaille aussi avec voilà. Souvent, j'ai un de mes frères, lui fait les applications. Et des fois, je suis amené à lui taquiner en lui disant, tu fais les applications pour l'antichrist. Je ne mens pas quand je dis ça. C'est vrai. C'est vrai que l'antichrist va utiliser des ans d'application que lui fait. Et voilà, c'est des histoires comme ça. Mais est-ce que la personne doit démissionner, voilà. Lui, il est un peu dans la banque. Et donc, c'est lui qui fait un peu les applications bancaires et tout. La plupart des applications que les gens ont dans la banque, il est parmi les gens il est spécialiste à ça. C'est les applications bancaires. Je dis, bon voilà, ça va aider aussi l'antichrist. On le sait que l'antichrist va vouloir contrôler l'argent du monde. Et donc, il ne faut pas qu'il y ait des papiers. L'argent ne va rester qu'une écriture électronique et tout ça. Bon, maintenant, est-ce qu'un chrétien qui travaille dans ce genre de domaine doit nécessairement arrêter de travailler parce que demain, l'antichrist viendra prendre le contrôle de ces choses. Ça sera l'outil de l'antichrist et tout ça. Je ne pense pas personnellement qu'il devrait démissionner. Personnellement, et puis ça n'engage que moi. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Sinon, on aura démissionné aussi dans tous les travaux qu'on aura à faire. On aura démissionné partout. Et tout le monde va démissionner. Parce que dans chaque domaine, dans chaque travail, on peut toujours trouver quelque chose d'amoral, si pas d'immoral, pour ne pas tenir, pour ne pas y rester. Après, lorsque tu travailles dans un domaine qui est si difficile comme ça, il faut seulement prier pour toi, couvre-toi du sang de Jésus. Demande au Seigneur de te couvrir, de te donner la grâce. Si lui te dit qu'il ne te veut pas dans cette boîte, ok. Mais sinon, s'il ne te dit pas qu'il ne te veut pas dans cette boîte, tu peux travailler. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je te réponds. J'essaye de répondre en tout cas, mais bon. Je reconnais que c'est une question du point de vue éthique. Une banque de sperme, mais ça reste quand même un truc délicat. Vous voyez un peu, c'est pas évident. Ça reste quand même assez délicat, quoi. D'autant plus que parfois, on ne connaît même pas le père géniteur. Il y a quelqu'un comme ça qui... Voilà, c'est très compliqué, voyez-vous, un peu. Donc voilà, c'est un peu bizarre, tout ça. C'est très bizarre. Voilà, donc après, ça va dépendre de toi. Si Dieu te dit de travailler dans ce domaine, tu peux. Sinon, s'il ne te dit pas de le faire, voici, il ne faut pas le faire. OK? Allez, finissons. Prenons la quatrième question. Et puis là, on va aller à l'enseignement.
Alors, la personne ici nous dit, il est enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, j'ai monté un business avec Révélation, maintenant là, je fais faillite. Comment je peux faire une faillite là où j'ai reçu une révélation de Dieu? Comment une personne qui a reçu une révélation de Dieu peut-il faire naufrage? Ce genre de questions, on se pose toujours dans beaucoup de domaines aussi. Voilà, je me suis marié par révélation, c'est Dieu qui m'avait dit c'est ma femme, et pourquoi on a divorcé? C'est Dieu qui m'avait dit que c'était mon mari, et pourquoi on a divorcé? Ces genres de choses arrivent, n'est-ce pas? Oui. Il y a aussi des gens qui peuvent se marier par prophétie. Dieu a dit que c'est ton mari, c'est ta femme. Attention, même quand Dieu te dit que c'est ton mari ou c'est ta femme, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui vit dans cette relation. C'est vous qui vivez la relation. Si même Dieu te dit que c'est ta femme, c'est ton mari, si tu gères mal la révélation, ça va se casser. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ne rendez pas Dieu responsable des choses que vous n'avez pas été capable de faire. Assumez, assurez. Dieu peut te donner un travail. Et toi, tu vas dans le travail, Dieu te dit, voilà, je te donne ce travail. Toi, tu pars voler dans le travail. Est-ce que parce que Dieu t'avait dit que c'est le travail, Dieu t'avait dit que si tu voles, je serai avec toi-même dans le vol? Non, il ne t'a pas dit ça. Non. Il ne faut pas avoir une vie chrétienne d'irresponsabilité. Il faut être responsable. Il faut savoir assurer, s'assumer, savoir faire ta part et savoir reconnaître tes limites. Alléluia. Alléluia. Si toi, Dieu te donne quelque chose à faire et que toi, tu ne le fais pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Voilà, j'ai prié pour avoir des enfants. Dieu m'a donné cet enfant. C'est comment cet enfant peut être comme ça, peut être un bandit. Mais cet enfant-là est bandit, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Tu as prié, Dieu t'a donné, oui, un enfant. Mais si tu l'as mal éduqué, à qui la faute? Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui éduque ton enfant. Non. Alléluia. Ma soeur, si tu gères mal la relation avec ton mari, ça va mal finir. Mon frère, si tu gères très mal ta relation avec ta femme, ça va mal finir. Même si c'est Dieu qui t'a dit, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'est pas responsable des choses qui sont pas correctes que tu es en train de faire. Voilà, je vais essayer de répondre à la question enfin. Pourquoi je fais faillite? Maintenant, est-ce que quand tu fais faillite, est-ce qu'on peut dire que tu fais faillite? Pourquoi? La grande question, elle est là. Parce que parfois aussi, Dieu te donne une boîte, il te donne une entreprise. Tu ne respectes pas les principes de Dieu. Si j'ai envie de poser la question à ces gens de personnes, s'ils donnent sa dîme, est-ce que tu donnes ta dîme là? Tu ne la donnes pas. Donc il y a des principes de Dieu que tu ne respectes pas. Des fois même ta manière d'offrir à Dieu, tu ne donnes même pas à Dieu toi. Tu n'as même pas compris qu'on enseigne ce genre d'histoire. Donner, tu es sensible à fleur de peau. Hein. Lorsqu'on touche à ça, donc c'est comme si on vient te titiller là, donc ça te bouscule voilà, dans tes tripes. Alors, si tu fais faillite, là où Dieu t'avait recommandé une boîte, une entreprise, le problème, ce n'est pas Dieu. C'est parfois toi. Est-ce qu'il y a un péché qui s'est introduit dans cette façon-là, dans ton travail? Parce qu'après, Dieu peut te donner un travail, un bon travail. Tu as une très bonne situation financière. Tu commences à avoir une vie de légèreté. Dieu peut te donner un business dans ton business et que le business est en train de fructifier. Pendant que le business est en train de fructifier, tu introduis le péché. Tu te méconduis. Mais à partir de ce moment-là, cette bénédiction peut changer en problème. Mais Dieu n'est pas responsable. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Est-ce que je peux dire quelque chose? Balançons à la maison. C'est la vérité, c'est la triste vérité. Bon, si tu fais faillite des fois quand tu es enfant de Dieu, hormis si c'est la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il va faire comme Job. Hein. Il va te donner le double de ce que tu avais. Si ça vient de Dieu, il n'y a pas de problème. Si ce problème que tu traverses est dû au fait que ça vient de Dieu, ben, il n'y a pas de problème. Mais si tu as introduit le péché dans un travail, dans ta carrière, tu vois, Dieu te donne à supposer que tu as une entreprise et quand tu as cette entreprise-là, toi, toutes les filles qui viennent à l'entreprise, tu commences à sortir avec elles. Au combien ils sont ça là? Il y a des gens qui avaient des belles boîtes, hein, ils pouvaient aller de l'avant. Maintenant, quand il devient PDG, il devient, je ne sais pas moi, directeur quelque part, toutes les filles, avant d'être engagées, doivent sortir avec toi. Mais attends, tu as oublié que tu as eu ce travail-là avec les prières. Ta femme là qui est à la maison, elle a jeûné, elle a prié, les enfants ont prié, les gens ont prié. Dieu t'a béni. Et quand Dieu t'a béni, tu as introduit le péché dans le travail.
Il y a des hommes, quand ils n'ont pas d'argent, ils craignent Dieu. Et il y a de ces hommes, ce sont des bons chrétiens, n'ampiaka. Quand il n'a pas d'argent, c'est un bon frère en Christ. Là, il prie bien. En fait, il y a des gens qui ont déjà convaincu Dieu qui vont être des bons chrétiens s'ils n'ont pas d'argent. Je vous assure que ces gens de personnes-là, même quand ils prient, Dieu lui-même ne veut pas leur donner de l'argent. Parce qu'il s'est dit, celui-ci avec l'argent, il fait des bêtises. Bien aimé, rassurez Dieu que vous pouvez être des bons chrétiens. Ma soeur, même si Dieu te donne des milliards, tu vas rester enfant de Dieu. Si tu mets Dieu en confiance, qu'en te bénissant, tu resteras enfant de Dieu, Dieu sera à l'aise de te bénir. Alléluia. Je ne sais pas si ça vous aide à quelque chose, ce que je dis. Je ne sais pas. Donc voilà, j'essaie de répondre un peu à vos questions. Et c'est la 4e question. Et la personne dit qu'elle a une boîte. Et pourquoi elle a reçu une boîte Une boîte reçue par révélation, normalement, ne doit pas faire faillite. Quand ça fait faillite, des fois, quand tu vois, tu as prié, tu as demandé à Dieu un travail. Dieu te donne un travail. Et puis tu vois ce travail-là faire faillite. Il y a un péché qui est entré. Il y a quelque chose qui s'est fait. Ça ne va pas arriver par hasard. Soit tu n'as pas obéi à Dieu, tu n'as pas écouté ses préceptes, tu n'as pas écouté ce qu'il te demandait de faire. C'est pourquoi. Tu te maries par révélation. Dieu te dit c'est ta femme. Et tu épouses cette femme. Et arrivé dans le ménage comme ça, elle épouse, ça capote. La situation est dégradante et puis ça finit très mal. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi le mariage, mais qui n'ont pas non plus réussi le divorce. Parce que si vous n'avez pas réussi le mariage, quand même réussissez votre divorce. Et même le divorce, ils n'ont pas réussi. Donc, quand ils se sont divorcés, ils se sont très mal divorcés, en sorte que c'est la guerre. Parfois, je me demande quand les gens divorcent comme ça avec des guerres, s'il n'y a pas encore l'amour à l'intérieur. C'est un peu parfois des questions que je me pose. Bon, d'accord, on peut passer à autre chose. Mais pourquoi ce genre de choses arrivent? C'est parce que les gens introduisent le péché. Quand le péché entre quelque part, même la bénédiction que Dieu t'avait donnée, ça peut changer. Restez prudent, restez vigilant. Alléluia. Donc, à répondre à la question de la personne, pourquoi je fais faillite? Tu peux faire faillite là où Dieu t'a révélé quelque chose, parce que tu as laissé le péché s'installer, parce que tu as ouvert des portes au péché, parce que voilà, et tout ça. Je connais pas mal de gens. Dans ma vie, j'ai eu à prier pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens dans la vie que j'ai rendu millionnaires par des prières, je vous assure. Mais il y a des gens qui sont, tu regardes comme ça, tu regrettes, tu dis, mais non, pourquoi Dieu a béni cette personne? Non. Parce que la vie quelle personne est en train de mener, tu te dis non. Kutumu pagano malam. C'est trop. Ce n'est pas la puissance d'élever qui manque à Dieu. Lui-même, il dit non, ce n'est pas la main de l'Éternel qui est dure, longue, courte plutôt, et ce n'est pas son oreille qui est dure. Mais ce sont vos fautes, vos crimes. Je crois que c'est Isaïe 59, si j'ai bonne mémoire. Alléluia. C'est le péché des hommes. Alors, quand tu fais faillite dans une boîte où Dieu t'avait recommandé, tu fais faillite. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que parfois tu as introduit les péchés, tu n'as pas écouté. Alléluia. Parfois tu prends l'argent de Dieu. D'abord tu ne donnes pas la dîme. Tu prends plus d'argent de Dieu, tu les jettes au pourceau, tu les dissipes et tu contribues au péché. Avec l'argent de Dieu que tu as acquis dans la prière. Après là, tu vas dire, oh mais Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne peut rien faire. Que Dieu vous bénisse. Pour les questions de ce soir, alors je ne sais pas, j'avais vu d'autres personnes m'envoyer certaines questions. Je ne sais pas si je pourrais lire toutes vos questions. C'est pourquoi je vous demande toujours de m'envoyer les questions à la veille. À la veille. Ah là, comment je vais faire pour répondre à tout ça? Bon, je prends une. Une seule, et puis on va enseigner un peu, et puis on va prier, n'est-ce pas? Bonsoir, pasteur. Concernant la négociation dont doit simplement exposer sa requête à Dieu, ou doit-on simplement exposer sa requête à Dieu, ou doit-on exposer sa requête avec une action en retour? C'est quoi une action? Je ne sais pas c'est quoi une action. Et par exemple, demander à Dieu les finances, qu'en retour, avec cet argent, je vais participer aux œuvres de Dieu. Bon, Dieu doit toujours faire d'abord partie de nos poches. Quand là où il y a eu conversion de cœur, il doit y avoir aussi conversion de poche. Ça veut dire que quand tu étais dans le monde, tu prenais ton argent pour le péché. Quand tu viens à Christ, ton argent doit aussi se mettre à servir la cause de Jésus. L'évangile est gratuit, mais pas l'évangélisation. Pour évangéliser là, les réunions qu'on fait d'évangélisation, ça coûte très cher. Toute réunion d'évangélisation coûte cher. Même pour avoir une chaîne comme ça, ça coûtait des milliers d'euros. Alors, ben donc, est-ce que, en ce qui concerne la négociation avec Dieu, bon,
il faut répondre à cette question. Toutes les deux réponses sont... La requête simple, c'est déjà une bonne chose. Hein. Venir dire à Dieu, je veux ceci, je veux cela. Maintenant, lorsque on veut provoquer une bénédiction, c'est là où on peut faire des offrandes pour aller provoquer. Il y a des offrandes qui sont si utiles à provoquer quelque chose. Voyez-vous? Alors là, on peut le faire aussi sous forme de vœux. Par exemple, Anne qui dit à Dieu, j'ai pas d'enfant. Mais si tu me donnes un enfant, je prendrai cet enfant, je le donnerai à ton service. Tu vois? Gédéon qui dit à Dieu, si je remporte cette victoire en rentrant, la première personne qui viendra me saluer, je vais te donner cette personne. C'était sa fille qui était venue, Galad, qui était venue. Il a pleuré, il a dit, oh, qu'est-ce que tu m'as fait, ma fille. Alléluia. Donc voilà, ça c'est pour faire comprendre qu'il y a dans certains défis, dans certains combats, c'est pourquoi le diable n'aime pas l'offrande. Les diables n'aiment pas l'offrande. Les principes de la dîme, de l'offrande, c'est des histoires que les diables n'aiment pas. Parce qu'il connaît la puissance qu'il y a dans ces choses. Il sait que depuis que Dieu a sémé une offrande qui s'appelle Christ, les chrétiens qui s'appliquent dans ces genres de choses, ils vont avoir des retours dans leur vie. Alors là, tu peux faire, par exemple, un vœu. Peut-être un jour, on va faire un enseignement vraiment sur l'offrande, un enseignement sur la dîme aussi. Un jour, ça viendra. Peut-être l'année prochaine. Je ne sais pas. Alléluia. Donc, lorsque tu veux provoquer certaines choses dans la négociation avec Dieu, tu le provoques. Tu peux le faire sous forme de vœu. Tu peux aussi le sceller. Souvent, vous voyez, quand on fait des retraites, à la fin des retraites, souvent on donne des offrandes pour sceller. Ce n'est pas en vain, ces genres d'offrandes. Ça, c'est scellé. Ça veut dire que c'est déjà fait, c'est déjà un acquis, je l'ai scellé. C'est la foi qui parle. Dieu est un Dieu de la foi. Quand tu fais des actes pour sceller, il y a des choses que tu peux sceller. Et on peut sceller tant de choses, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. C'est même pas bien. Alléluia. On peut sceller tant de choses dans le monde spirituel. C'est pourquoi même dans le monde spirituel, même dans le monde du diable, lorsque quelqu'un va voir un féticheur, le féticheur va toujours lui dire, apporte ceci, apporte ceci. Parce que le monde spirituel marche avec les offrandes des hommes. Parce que l'offrande a une valeur plus élevée dans le langage spirituel. C'est une très grande prière, l'offrande. Voilà pourquoi quand on donne mal à Dieu, on peut parfois s'attirer des malédictions, des problèmes, etc. à certaines situations. Ça arrive aux gens parce qu'ils ont mal donné. Je vous ai raconté l'histoire d'une église en France où j'étais parti. Les gens étaient malades, il y avait tellement de problèmes. Où je connais un pasteur, lui, tellement que les gens murmuraient à l'église à cause des offrandes. Il est arrivé un dimanche, il les a dit, plus personne ne donnera les offrandes dans cette église. Il a arrêté les offrandes. Il a dit, vous venez, on prie, et puis je vous bénis, vous rentrez à la maison. Il a arrêté les offrandes, plus d'offrandes. Alors je vous assure, les gens sont tombés malades. Les gens qui étaient dans le travail ont été licenciés. Il y a eu tellement de chocs. Il a arrêté les offrandes plus de 3 mois comme ça à l'église. Il y a eu trop de problèmes à l'église. C'est pour faire voir comment est-ce que l'offrande, c'est quelque chose de puissant que le diable n'aime pas. Alors pour répondre à la question en ce qui concerne la négociation, simple prière, c'est déjà suffisant. Après, si ta foi te dit, je veux faire quelque chose pour sceller, ou alors je veux faire quelque chose pour provoquer Dieu, aller booster, aller chercher Dieu avec une offrande, c'est que Salomon a fait. Il a donné, 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 il a donné. Dieu était là. Il donne, il donne, il donne. Arrivé au millième, Dieu dit non, 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 arrêtez, arrêtez, arrêtez. Stop, 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 stop. Et Dieu descend et Dieu prend le risque de lui poser la question, que veux-tu que je te donne? Oh, quel risque! Il lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Quel risque! Parce que Salomon pouvait demander quelque chose de fou. Hein? Parce que Dieu a pris ces risques-là. Alléluia. Qu'est-ce qui lui a poussé à aller? Parce que Dieu aime l'offrande. Il prenait l'offrande de Caïn, plutôt d'Abel. Il n'aimait pas l'offrande de Caïn. Le premier meurtre dans la Bible, c'est l'offrande. Le premier meurtre dans l'Ancien Testament, c'est l'offrande. Le premier meurtre, pour la première fois qu'une personne meurt dans le Nouveau Testament, c'est encore l'offrande. Pourquoi? Alléluia. Donc, comprenez un peu ces choses. Alors, parce que c'est ça ta question. Hein. Si l'offrande joue un rôle dans la négociation avec Dieu, ça joue toujours un rôle très important. Alléluia. Donc, voilà. Et Dieu aime nous voir donner. Dieu aime voir comment nous donnons. Et même un pasteur qui ne sait pas donner dans l'œuvre de Dieu aura du mal à s'épanouir. Tout notre secret, notre bénédiction se trouve dans les paniers. C'est notre manière de donner à Dieu. C'est ça la clé de toutes ces choses. Alléluia. Une offrande peut déclencher tant de choses. Tant dans le mariage, ça peut changer un homme, ça peut transformer, ça peut bénir tes enfants, ça peut ouvrir les voies à tes enfants, une offrande. Une offrande peut augmenter l'intelligence dans la vie de ton enfant. L'offrande peut faire tellement de choses dans la vie de tes enfants, dans ton mari, dans ta femme. Vous ne pouvez pas savoir. Hein? Allez faire des tours dans les hôpitaux, vous voyez comment les gens sont malades. Hein? Parfois, tu n'as pas été malade toute une année, tu crois que c'est parce que tu es une belle personne ou parce que tu manges bien, tu manges bio. Alors, tu n'as rien compris.
Bon, voilà, le temps étant parti, je ne sais pas si je dois encore continuer. Alors, s'il vous plaît, puisque je crois qu'on va prier à 20, je vais seulement ajouter un point aujourd'hui dans l'enseignement, s'il vous plaît. Alléluia. Je vais prier. Merci pour cette série de questions. Merci maintenant de bénir, Seigneur, ta parole que nous voulons partager pendant ces quelques minutes. Merci de nous faire du bien. Et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Voilà. Nous sommes en train de parler sur le pouvoir de la négociation. Nous avons dit hier que Dieu ne nous a pas créé des robots. Dieu a mis en nous l'art de négocier. Ça se trouve en nous. Il faut être un fin négociateur. Savoir négocier. Même avec Dieu dans la prière. Il faut savoir négocier les choses. Savoir demander. Dieu aime nous entendre demander. Il aime un peu entendre comment nous réfléchissons. Ça lui plaît, la manière dont nous réfléchissons. En fait, Dieu aime voir Jésus en nous. Parce que nous devons refléter Christ. Même dans notre manière de prier. Notre manière de dire à Dieu les choses, quand Dieu regarde et dit, waouh, ça j'aime. Alléluia. Notre Dieu, il aime aussi l'idée, il aime la phrase. Il aime aussi la tournure de la phrase. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu parle. Azam aloba, c'est lui-même le verbe. Alléluia, il parle bien. Alors, il aime aussi voir comment est-ce que nous exerçons la parole, comment nous pouvons, parce que nous ne sommes pas des robots. Nous sommes ces créatures. Alléluia. Et donc, hier, nous avons parlé qu'il faut oser. Alors, on a parlé un peu de la négociation entre les hommes entre eux. Il faut oser. C'est ce qu'on a parlé comme premier point hier. Oser. Et puis, nous avons dit qu'il faut avoir l'audace. Il faut oser. Et puis, il faut comprendre l'autre. Dans chaque négociation, première des choses, il faut oser. Il faut faire quelque chose. Deuxième des choses, il faut comprendre l'autre. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Qu'est-ce que l'autre est en train de penser. Parce que tu ne peux pas réussir une négociation si tu n'as pas compris ce que l'autre est en train de penser. Alléluia. Que ce soit dans ton foyer, dans ton couple, des choses que tu vas réussir les choses. D'abord, si tu comprends, au fait, ta femme est en train de te dire quoi? Une femme peut être en train de te dire quelque chose et toi, tu es en train de donner des réponses à d'autres choses. Elle peut te dire, ben voilà, je n'ai pas d'habit. Voyez-vous, tout souvent, les femmes, elles disent ça. On doit aller samedi, au pique-nique. Elle te dit non. Ou bien une soirée, elle te dit non, je n'ai pas d'habit. Tu sais, tu vas dans sa garde-robe, tu ouvres la garde-robe comme ça. Elle a 40. Elle a 40 robes. Et là, tu te tournes vers elle, tu dis, tiens, chérie, tu dis tu n'as pas d'habit. Et tout ça, c'est quoi? Comment tu dis tu n'as pas d'habit alors ici dans la garde-robe, il y a 40 robes? Tu vois? En fait, tu ne comprendras pas. Ce n'est pas qu'elle en manque des habits. Mais dans son humeur de ce jour-là, elle ne trouve pas l'habit qui correspond à ce qu'elle veut mettre pour cet événement dont elle est en train de parler. Voilà. Parce que voilà, dans la communication d'une femme, il y a ce qu'elle dit et ce qu'elle voulait dire. Souvent, ce qu'elle dit n'est pas ce qu'elle voulait dire. Il y a 40 robes ici, arrête. Tu as 20 chaussures. Tu as 15 sacs. Mais tu dis que tu n'as pas de sac. Tu n'as pas de chaussures. Tu n'as pas de robe. Il y en a 40. Tu choisis. Si tu n'entres pas dans sa tête, vous allez vous disputer. Alléluia. Alléluia. Autant les hommes communiquent d'une manière comme ça. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il dit. Il faut comprendre par le gestuel qu'est-ce qu'il est en train de dire. Parce que peut-être qu'il ne va pas te dire ça comme ça, mais il pose un geste où il dit quelque chose. Tu lis ça, tu comprends que ce geste ici veut dire ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne aussi avec les hommes. Oh là là, Times Man, courant, finissons. Alors, ce soir, j'aimerais simplement vous ajouter un seul point et demain, on va continuer. Pour réussir une négociation, il faut éviter les énervements. Dans l'art de la négociation, dans chaque chose que tu es en train de négocier, tu dois évidemment développer la patience, mais tu dois éviter de t'énerver. Toi, tu te fâches vite. Tu négocies un poste, tu te fâches. Tu négocies une élévation, tu te fâches. Tu négocies un salaire, tu te fâches. Tu négocies telle chose, tu te fâches. Quand tu ne vois pas encore la chose, ne te fâche pas. Même quand Dieu te fait tarder pour certaines choses, ne te fâche pas. Il y a de ces enfants de Dieu qui sont fâchés contre Dieu parce que depuis qu'ils ont prié Dieu pour avoir quelque chose, et seulement que ça tarde, ils se sont fâchés. Alors j'en ai connu un comme ça qui a fait 2 semaines, à Kanisi Nzambe Nemi pendant 2 semaines. Il m'a dit, j'ai fait 2 semaines.
Je n'ai pas prié, je n'ai pas lu la Bible, je suis fâché contre Dieu. J'ai dit, oh là 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 là. On est où là? Et oui, elle était très fâchée. Quand tu négocies quelque chose, tu marchandes quelque chose, ne te fâche pas. Alléluia. Parfois, on va te tenter pour voir ta patience, pour voir la maîtrise de soi que tu as. Et c'est très important. Il y a des filles qui se fâchent tout le temps, qui se fâchent trop, qui sont tout le temps fâchées. L'Europe est remplie de filles énervées. Nos filles en Europe sont pressées, colériques, énervées. Tout le temps sur la défensive. Toi, tu n'es pas encore marié. Tu es tout le temps sur la défensive comme ça. Tu as, je ne sais pas moi, 18 ans, 20 ans. Déjà là, tu parles tout le temps. Une petite phrase. Mais tu sais que la maison d'une femme querelleuse, c'est difficile à vivre. Tu es en train de marchander pour que l'homme reste à la maison. Mais arrête aussi d'être énervé. Si tu es une personne comme ça, préparée à la colère, comment tu vas être à la maison? Aucun homme n'a envie de vivre dans sa maison avec une femme qui est énervée, une femme qui est en colère. Je ne connais pas cet homme-là. Alléluia. Or, j'ai observé que la jeunesse des filles, des garçons ici en Europe sont très distraits. Hein? La plupart des jeunes gens, des jeunes garçons, je le vois, ils sont très très distraits. Hein? Surtout, bon voilà, après l'âge de la puberté, là, quand ça fait 18, 25 ans, jusqu'au plus tard 27, 28, au maximum 29 ans, souvent je le vois assez éparpillé. Mais je vois les filles très agitées, très colériques, très tendues, très 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 énervées, très très excitées, surexcitées, sur la défensive. Donc, elle a toujours une parole. Des fois, dans les mariages, il faut apprendre à avaler. On te lance une parole comme ça, au Mélinokaka. Tu acceptes. Mais si tu ne comprends pas ça, et tu demandes à Dieu, je veux le mariage, Dieu dit, tu n'es pas encore prêt. Frère, des fois tu dis à Dieu le mariage, Dieu dit, tu n'es pas prêt. Il y a des sœurs comme ça qui demandent, mariage, mariage, Dieu regarde, non, 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 toi tu n'es pas encore prêt. Je te préfère célibataire que divorcé. Reste un peu, attends un peu. Il faut être prêt. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup d'amen aujourd'hui. Ah là là, oh, 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 remettez-moi les amens. Donnez-moi un amen. Oh, moi, on est au Senga. Allez là, on doit atterrir parce qu'on doit prier. Dans l'art de la négociation, tu dois éviter de t'énerver. Tu dois éviter de t'énerver au travail. Tu dois éviter de t'énerver dans chaque chose. Tu négocies quelque chose avec ta femme. Mais pourquoi tu veux l'imposer? Parle-lui avec respect. Oh non, c'est moi l'homme, c'est moi le chef. Quand un chef commence à chercher à rappeler qu'il est chef, il y a un problème dans son autorité. Un chef ne rappelle pas qu'il est chef, puisqu'il est le chef. Je n'ai pas besoin de rappeler que je suis le chef, je le suis. Ah oui, c'est la Bible, je le suis. Que voulez-vous? C'est ça bon. Alléluia. Mais quand un homme commence à dire, c'est moi le chef, je te dis, non mon frère, même quand tu es chef, ça ne t'empêche pas d'être galant, d'être respectueux, de parler respectueusement à ta femme, de bien. Tu veux un 10e enfant, mais négocie. C'est pas toi qui portes la grossesse, négocie. Écoute, elle peut accepter de porter 12 enfants pour toi, mais il faut bien le faire, il faut négocier. Apprenez à négocier. Dans chaque chose, il faut avoir l'art de la négociation. Quand il y a un problème, il faut savoir négocier. C'est pas qu'il y a un problème comme ça, tu prends directement le téléphone, tu appelles le papa de ton mari, et puis tu commences à dire, monsieur, papa, ton enfant vraiment, ça c'est quel enfant que tu as mis au monde? Ah, toi tu m'appelles pour insulter mon enfant, et me dire que j'ai mis au monde quel enfant? Mais c'est du n'importe quoi, ça fonctionne pas comme ça. Ça c'est manquer la sagesse. Et parfois, la colère fait faire des histoires que tu vas regretter après. La colère est dangereuse. Quand tu es en train de marchander quelque chose, de négocier quelque chose, évite la colère. Aide-moi, dis ça avec moi. Loin de moi la colère. Come on, tu peux dire ça avec moi. Loin de moi la colère. Loin de moi la colère. Non, come on, tu peux dire avec moi. Loin de moi la colère. Apprends à être patient. Alléluia. Tu sais, lorsque quelqu'un vient épouser ta fille, il t'appelle papa. Mais les jours où ils ont des problèmes, il prend son téléphone et il dit, Albert, quand tu attends, on commence à t'appeler Albert, c'est qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas normal. Tu ne peux pas laisser tout le temps la colère te conduire. Il y a tellement de bénédictions que nous ratons. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas été patient.
Parce qu'on s'est énervé vite. Parce que tu t'es fâché. Moïse a manqué la terre promise. Parce qu'il s'est fâché. La colère va te faire perdre certaines choses. Alors beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi la bénédiction. La bénédiction, c'est aussi apprendre à être patient. Même quand des fois il y a des situations qui peuvent t'énerver. Il y a des situations qui peuvent être énervantes, bouleversantes. Tu sais, tu peux tomber entre les mains d'une belle-mère qui te met vraiment mal à l'aise. Mais tu dois apprendre à gérer. Tu gères. Tu es patient. Tu as la maîtrise. Si les bokilos, qu'on appelle ça, les sémés, les petits frères de ton mari viennent à la maison, ils ouvrent le congélateur, ils préparent le foufou. Ils ne vont pas partir avec les assiettes, ni avec les réchauds, ni avec le courant. Après avoir mangé, ils vont laisser ces choses-là. Ils vont partir. Tu vas rester avec ton mari. Arrête de te disputer avec eux parce qu'ils avaient touché le frigo. Ils sont venus ici. Ils ont ouvert la cuisine. Elle est même allée préparer. C'est moi la maman dans cette maison. Ça ne fait rien. Laisse-la préparer le foufou. Après avoir mangé le foufou, elle va partir chez elle. Tu t'énerves pour des choses pour lesquelles on ne s'énerve pas. Il y a des gens qui sont tout le temps tellement fâchés que le jour où ils se fâchent pour quelque chose d'important, personne ne comprend pourquoi ils se fâchent. Maîtrise de soi. Comment on dit ça avec moi ce soir? Maîtrise de soi. Est-ce que tu peux dire avec moi ça? Maîtrise de soi. Non, j'ai envie de lire ça. Est-ce que tout le monde peut écrire ça? Maîtrise de soi. La bénédiction aime les gens qui ont un tempérament. L'argent aime aussi être dans la vie des gens qui ont un tempérament, des gens qui sont calmes. Parce que quelqu'un qui est comme ça, tout. Quand on lui donne l'argent, cette personne peut vraiment s'agiter. Dieu veut que tu aies un cœur calme, apaisé. Il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un vent violent, mais Dieu n'était pas dans tout ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un vent léger. Alors là, le Seigneur était dans ce vent léger. Kitisa motema. Aie un cœur apaisé. Tu es en train de démarcher, sois courageux. Alors que ça ne marche pas encore, ce que tu es en train de faire, tu fais un business qui ne marche pas, ne t'énerve pas. Vas-y. Parce que quand ça va marcher, tu vas voir. Ne crois pas que tous les gens qui ont réussi, ils ont réussi au premier essai. Ils ont essayé, ça a échoué. Ils ont essayé, ça a échoué. Ils ont essayé, ça a échoué. Mais un jour, quand ils ont essayé, ça a réussi et puis c'est parti. Ça ne va pas être toujours facile. Mais il faut que tu sois tenace, persévérant, que tu veuilles la chose, que tu oses, que tu réoses, que tu ne te fâches pas. Et que Dieu te fasse du bien. Voilà, c'était un peu la petite pensée de ce soir. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup plus de paroles. Voilà, jeudi, c'est l'enseignement. On laisse. Demain, on aura plus de prières. Alléluia. Et samedi, on va faire l'intercession à 22 h. Que Dieu soit avec vous. On va fermer nos yeux. On va venir parler au Seigneur là où tu es. Tu vas lever ta voix devant le trône de Dieu. Tu vas lever ta voix devant la présence du Seigneur. Alors, tu vas appeler le Seigneur. Alors nous allons prier ce soir pour le point que nous venons d'enseigner aujourd'hui, pas de colère. Je ne sais pas si tu t'es fâché, pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a énervé. Je ne sais pas dans quelle négociation qui n'a pas marché, qui t'a rendu nerveuse, qui t'a rendu tendue. Mais je crois que tu peux parler au Seigneur, dire à Dieu, prépare mon cœur à la bénédiction, apaise mon cœur pour la bénédiction, garde mon cœur pour la bénédiction. Quelqu'un lève sa voix et prie le Seigneur. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Romega, Shandaramega, Dieu Tout-Puissant. Remplis nos cœurs de paix, de joie. Bénis nos cœurs et remplis-nous de maîtrise de soi, de calme. Enlève en nous toute colère, toute haine, toute animosité, toute rancune, Seigneur, pour les choses dans lesquelles nous négocions que nous n'avons pas, pour les difficultés que nous avons dans les négociations. Enlève en nous, Seigneur, le cœur de haine, le cœur de colère, le cœur d'animosité, le cœur de rancune. Ô Dieu des cieux, enlève en nous, Seigneur, les choses qui nous énervent dans les affaires, dans chaque domaine, dans les relations avec